Vous l'avez entendu? Ouais. Désolé. Donc j'ai fait une conférence à Montpellier que j'ai pu enregistrer. Je l'ai coupé en plusieurs petits extraits, ce qui va me permettre de vous proposer 2 vidéos. Donc je vous propose qu'on regarde le début de la conférence maintenant, et je vous retrouve tout de suite après pour vous donner une nouvelle information. À tout de suite. Est-ce qu'un pervers narcissique peut guérir? Par rapport à une victime. Ouais. Est-ce qu'un pervers narcissique peut guérir? Hein? La question est intéressante, et vous me préciserez peut-être après pourquoi vous la posez. Parce que je vais vous embêter, vous, hein. Je ne vais pas embêter le pervers, je m'en fiche du pervers. Si vous avez envie de sauver un pervers, c'est vous qui allez vous faire gronder. Je vais vous donner le meilleur médicament du monde, à mon avis, la panacée universelle. C'est le désir de guérir. Si vous n'allez pas bien, et que vous dites, il faut que je fasse quelque chose, j'ai envie d'en sortir, vous allez prendre votre annuaire, enfin ça n'existe plus, mais vous trouverez bien un moyen, et vous allez chercher, mais je ne sais pas, moi, le thérapeute qui vous convient, hein, il sera psychologue, psychiatre, psychanalyste ou autre. Et puis vous allez le chercher, et vous allez le trouver, vous allez l'appeler, vous allez prendre rendez-vous avec lui, vous allez le voir. Quand vous passez la porte du cabinet, vous êtes déjà moitié guéri. Hein. Vous avez fait le plus gros du travail. C'est que vous avez incarné, si vous voulez, votre désir de guérir. Et d'ailleurs, certains médecins vont vous donner un morceau de sucre en vous disant c'est le meilleur médicament du monde. Vous allez le prendre et puis vous êtes guéri. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo, qui est un effet tellement intéressant, tellement intéressant. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez de guérir. Ça ne suffit pas toujours, hein, je ne veux pas généraliser. Enfin bref, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une personne qui emploie des mécanismes de défense pervers narcissiques, elle n'est pas malade. Elle ne se considère pas comme malade. Et elle a un super médicament. C'est vous. Vous êtes le médicament du pervers narcissique. Pourquoi voudriez-vous qu'il aille se soigner? Par contre, il va vous dire, tu vas pas bien toi, hein, tu ferais bien d'aller tu ferais bien de consulter. D'accord? Vous l'avez entendu? Ouais. Désolé. Madame. Est-ce que le pervers narcissique croit ce qu'il dit? Est-ce que le pervers narcissique croit ce qu'il dit? Alors. Est-ce qu'il est convaincu de ce qu'il dit ou est-ce qu'il sait qu'il ment? Moi, je suis un tricheur. Et ça marche. Quand je décris un pervers narcissique, je décris un petit enfant de 2 ans. Ben ouais, c'est un enfant. Et rappelez-vous, quand vous aviez 2 ans, si vous aviez fait une bêtise et qu'on vous dit « c'est toi qui as fait la bêtise », vous disiez « non, c'est pas moi ». Vous mentez à ce moment-là. Mais si on vous repose la question 2 fois, 3 fois, au bout de 3 fois, vous mentez plus. Et vous continuez à dire que c'est plus vous. Parce que vous finissez par y croire. Je pense que le pervers narcissique finit par croire à ce qu'il dit, oui. Mais c'est super intéressant comme sujet hein, que nous abordons ce soir. Le pervers narcissique, lui, n'est pas intéressant du tout. Mais vous êtes intéressante dans le sens où le pervers narcissique va m'aider à comprendre quelque chose. Nous vivons dans un univers de mots. Et lui vit dans un univers de mots. Et nous avons grandi, quand nous étions tout petits, dans un univers de mots à un moment donné. C'est-à-dire, dites à un petit enfant, par exemple, « tu es beau », il va être heureux, vous lui avez fait plaisir. Dites-lui « tu es vilain », et vous allez le rendre tellement triste. Vous voyez, vous avez employé 2 mots différents. Maintenant, posez-lui la question, ça veut dire quoi être beau? Il n'en a aucune idée. Ça veut dire quoi être vilain? Il n'en a aucune idée. Vous voyez? Donc, à un moment donné, nous sommes nourris par la parole de nos parents ou de notre entourage. En fait, quand vous dites à un petit enfant « tu es beau », vous lui dites « je t'aime ». Donc, je vais te garder à mes côtés. Et si vous lui dites « tu es vilain », vous lui dites « je ne t'aime pas » et je risque bien de t'abandonner. Et le cœur des problématiques narcissiques, chez le pervers et chez sa victime, c'est une angoisse d'abandon. C'est une angoisse d'abandon qui est là au milieu. Oui. Donc le pervers, effectivement, pour mieux répondre à votre question, il construit un discours dans lequel qu'il finit par habiter. Et à ce moment-là, oui, il ne ment plus. Mais peu importe. Peu importe. Ce qui importe, c'est que vous ayez la vérité. Que lui... Ce qui est intéressant, c'est le jour où quelqu'un vous dit « tu es nul ». Vous lui répondez « ben oui, oui ». Oui, ça ne vous a pas blessé. Le problème, il est que ça vous blesse. Le problème, il n'est pas ce que dit le méchant. The villain, disent les Anglais. Madame. C'est juste un comportement dans un certain duo, ou est-ce que c'est vraiment la personne qui est le pervers? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est juste un comportement, est-ce que c'est la personne qui est comme ça, avec tout le monde? D'accord. Oui, c'est une très bonne question. Alors, je pars dans tous les sens, mais c'est un peu mon fonctionnement, j'espère que ça ne vous dérange pas. La perversion narcissique, les mécanismes de défense pervers narcissiques ne peuvent se jouer que, à mon avis, à l'intérieur d'un lien fort et difficile à rompre. C'est-à-dire, si vous allez au bar tout à l'heure et vous rencontrez un pervers narcissique et vous dites « t'es nul », vous lui dites « mais bien sûr, excusez-moi, j'ai un rendez-vous, je m'en vais ». Vous ne le reverrez plus jamais. Vous voyez ? Il faut donc qu'il y ait une relation difficile à rompre. Quelles sont-elles ? La relation amoureuse.
la relation de travail, la relation de subordination, et entre parents et enfants. J'en vois pas d'autres. Alors, il en existe d'autres, mais bon, dans les sectes, mais c'est pareil, c'est toujours soit une relation de subordination, ou dans certaines grandes amitiés, mais ça reste comme une relation amoureuse, c'est à peu près la même chose. Donc, lien de subordination, lien amoureux, lien filial. Normalement, la personne qui s'est structurée comme pervers narcissique, lui, veut briller. Il veut qu'on dise de lui que c'est quelqu'un de bien. Donc, logiquement, il va plutôt être quelqu'un d'agréable avec l'ensemble, et il ne va sadiser que très peu de gens. Ça peut être son compagnon ou sa compagne, ça peut être son subalterne, ça peut être un de ses subalternes, ça peut être un de ses enfants. Hein? Ça répond à votre question. Voilà. Donc, normalement, il n'est pas pervers narcissique avec tout le monde. Mais après, vous avez des gens qui ont très mauvais caractère. Mais à ce moment-là, on va leur donner une autre étiquette. Peut-être la question de madame, est-ce que le comportement d'une personne peut induire une réponse pervers narcissique? Ah oui. Ah oui, 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 si vous le mettez en danger. Si vous le mettez en danger d'un point de vue narcissique, bien sûr. Oui, 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 oui. Ouais. Faut pas toucher à son image. Oui. Y a-t-il un profil de victime? Alors, je viens à vous après, monsieur d'abord. Non, allez-y. Non, je me demandais quelle était la part de la jouissance à faire mal. C'est une très bonne question à laquelle je ne vais pas répondre. Y a-t-il une jouissance à faire du mal? Je pense qu'au départ, non. Imaginez quelqu'un qui serait en train de se noyer. Moi, je le vois comme ça, le pervers narcissique. C'est quelqu'un qui est en train de se noyer et qui envoie les mains un petit peu n'importe où. Puis si vous passez à proximité, vous risquez de prendre un doigt dans l'œil. Il n'y a pas de jouissance à ce moment-là. Par contre, ceux qui se sont structurés, je pense que oui, il peut y avoir une jouissance sadique à faire du mal. Et à ce moment-là, on y vient, on y revient. Oui, 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 oui. Ça répond à votre question? Oui, ouais. Partiellement, parce qu'en fait, il y a les deux cas de figure. Ouais. Celui qui est blessé et qui se défend. Est-ce que ça existe? Moi, je repose la question, puis on n'y répondra pas, et c'est tant mieux. Moi, j'aime autant qu'on n'y réponde pas. Quand monsieur me dit qu'il est perdu, je suis content. Parce que moi aussi, je suis perdu. C'est bien, on est dans le même camp. Est-ce que ça existe, le pervers narcissique? J'en sais rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les mécanismes de défense pervers narcissique. Je les repère. Et puis, je les repère chez moi, parce que ce que j'avais jamais dit en conférence, c'est que quand j'ai écrit le livre à l'origine, mon idée, c'était de dire quels sont ces mécanismes que moi j'abrite, et qui sont toxiques, qui pourraient être toxiques pour mon entourage. Après, c'est devenu le pervers narcissique, ça m'arrangeait bien. Mais c'était chez moi que je cherchais au départ. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de toxique chez moi et que je fais subir aux autres? C'était ma première démarche. Existe-t-il une victime type? Oui, hein? Oui, parce ouais. qu'en fait, moi je me pose la question de comment est-ce qu'on peut, à un moment donné, dans une vie, tomber sur quelqu'un et être sous emprise vraiment, et alors qu'on n'a pas du tout rencontré ses personnalités, et qu'on est droit dans ses parts, on était un enfant au sol, et je me demande comment est-ce qu'on... À quel moment, en fait, ça bascule et comment le pervers narcissique, je suis bien victime. Alors, la question, c'est existe-t-il une victime type? Freud avait une image qu'il employait, il disait le pervers et le névrosé sont comme le positif et le négatif d'une même photo. Ils montrent la même chose et pourtant sont inverses. Alors, les victimes ont des mécanismes de défense qui ressemblent énormément à ceux du pervers narcissique, mais ils sont l'inverse, je vous rassure. Je vais vous donner un exemple. De toute façon, c'est normal. Hein. Si on est confronté... Vous m'entendez bien? Oui. Ouais. Si on est confronté à quelqu'un qui est clivé comme le pervers narcissique, à un moment donné, on va finir par se cliver soi-même. Et vous l'entendez dans les réflexions. Hein. Par exemple, le déni. Le pervers narcissique va dire, si vous lui dites « tu m'as fait du mal », il va dire « ouais, tu l'avais cherché ». Là, il vient de dire une phrase magique, et après avoir prononcé cette phrase-là, il ne connaîtra aucune culpabilité. Donc on est bien dans le déni ou dans la dénégation, c'est-à-dire je reconnais que ça existait, mais j'en reconnais pas le fait que j'en suis responsable. La victime, elle va dire, si on lui dit la personne qui est avec toi est perverse, elle va dire oui, mais le pauvre il a souffert, ou la pauvre elle a souffert quand elle était enfant. Vous voyez? Eh bien c'est pareil, c'est une phrase magique qui vient annuler toute la charge négative, si vous voulez, de la phrase au départ. Donc existe-t-il une victime type? Oui, c'est souvent... Alors,
Souvent une personne qui a une faille narcissique, donc un manque de confiance en soi. Souvent une personne qui abrite une angoisse d'abandon. Il marche le micro ou pas? Il marche. Excusez-moi. Alors, je vais finir de répondre à madame. Donc, on retrouve le clivage, on retrouve une faille narcissique. Alors, la faille narcissique, comprenons ce que c'est. Elle peut être structurelle ou elle peut être conjoncturelle. C'est-à-dire que si vous rencontrez un nouveau compagnon, si vous rencontrez un nouvel employeur, forcément, vous allez vous poser la question, est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que, vous voyez, même si vous connaissez bien votre travail, pour un nouvel employeur, il y a ce trac, le trac que j'avais moi tout à l'heure quand je suis arrivé ici, est-ce que je vais y arriver, quoi? Et dans cette petite faille, quelqu'un qui est pervers narcissique va pouvoir s'engouffrer. Vous voyez? Dire le soir, il va vous dire, ouais, bon, j'ai vu votre travail aujourd'hui. Alors après un temps de séduction, ça commence toujours par une séduction. On parlera aussi des violences invisibles. Mon dernier livre s'appelle Les violences invisibles. Et je vous montrerai qu'on peut être pervers narcissique en étant très souriant, très gentil. Et ça marche, c'est d'autant plus pervers. Donc voilà, la faille donc, conjoncturelle, c'est-à-dire une nouvelle rencontre, nouvel emploi. Et la faille, elle peut être plus structurelle, c'est si dans mon enfance, on ne m'a pas suffisamment donné confiance en moi, je me trimballe effectivement un mal-être, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce qu'on va m'aimer? Donc je vais surjouer mon personnage, moi aussi. Mais en étant particulièrement gentil, par exemple. Moi aussi, je vais être dans la séduction. Vous voyez? Donc effectivement, on retrouve un petit peu les mêmes mécanismes de défense que chez le pervers, mais pour être aimé, pas pour projeter vers l'autre son aspect négatif. Vous voyez? Donc faille structurelle ou conjoncturelle chez les deux. Conjoncturelle chez le pervers narcissique, structurelle chez le pervers narcissique, ou elle peut être conjoncturelle chez la victime. La victime est souvent quelqu'un d'admirable. Ça devrait vous plaire, ça. C'est-à-dire que votre pervers vous admire, et c'est pour ça. Si vous rencontrez quelqu'un qui est notoirement bête, ça existe, dans mon village il y en a, vous n'allez pas lui dire que tu es bête, ça serait un peu gênant. Si un jour vous avez déjà dit à quelqu'un, mais qu'est-ce que tu es bête, c'est parce que vous savez que c'est pas vrai. Sinon, vous le diriez pas. Je pense, même en étant pervers, je pense même un pervers dirait pas à quelqu'un qui est réellement bête, tu es bête. Donc, il va vous attaquer là où vous êtes fort. Et puis, il y a une autre chose dont parlait Freud encore. Je cite beaucoup Freud ce soir. Le narcissisme emprunté aux objets. C'est-à-dire qu'on peut se sentir valorisé, par exemple, si on a une très belle voiture. Vous voyez, tout à l'heure, je me suis garé avec ma Ferrari, là, juste devant, rouge. Je suis sorti, j'ai laissé la porte ouverte, mais quelqu'un est venu la prendre pour aller la garer. Donc, quand je sors de ma Ferrari, je me sens quelqu'un de puissant. C'est-à-dire que j'emprunte à ma bagnole, en fait, du narcissisme qui vient me revaloriser. De la même façon, quand on rencontre un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse, on est fier normalement d'avoir rencontré quelqu'un de bien, et puis, mais l'autre aussi, il est fier de nous avoir rencontrés. En fait, il y a un échange d'énergie narcissique qui se produit. Donc Freud appelait ça le narcissisme emprunté aux objets. On pourrait dire que dans le champ de la perversion narcissique, il a besoin de se revaloriser de votre présence. Mais en même temps, vous le mettez en danger, parce que vous êtes certainement, il doit vous sentir comme étant meilleur que lui. Et c'est à partir de là où il a besoin de vous dévaloriser. Vous voyez ? Ouais. Et cette histoire d'être en fait un psychopathe, si on frappe quelqu'un. Oui. Je sais que vous avez dit que vous en parleriez dans une autre conférence, mais en deux mots, on peut expliquer, parce que du coup, on reste quand même sur les mêmes schémas. Le psychopathe serait quelqu'un qui, au moins à un endroit, n'a pas de surmoi, c'est-à-dire qu'il n'a pas franchement de valeur morale, il ne connaît pas la culpabilité. Ouais. Donc, il va vous en coller une, c'est pas bien grave. Moi, je me rappelle, c'était adorable. En plus, ils sont hyper attachants, les psychopathes. Je vous promets, j'aime beaucoup les psychopathes. J'avais une dame qui m'appelait à une époque, et elle me dit, franchement, j'ai donné un coup de couteau dans le ventre de mon compagnon. 3 cm dans le gras du bide, vous en faites pas. J'ai été convoqué par le juge parce qu'il a porté plainte. Et le juge dit tentative de meurtre. Monsieur, franchement, 3 cm dans le gras du bide, on peut pas appeler ça une tentative de meurtre. Je veux dire, à aucun moment vous n'entendez de culpabilité. Mais en même temps, vous entendez bien que c'est une enfant qui vous parle, il me semble. Et ce sont des gens hyper attachants, les psychopathes.
Ah oui, hyper dangereux. Hyper dangereux, mais en même temps, ils vont vous tuer, mais avec le sourire. Hein. Ouais. Quand il sent qu'il vous perd, il peut devenir violent. Oui, il peut basculer. Oui, bien sûr. Rarement, mais... Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les mécanismes de défense pervers narcissique ne tiennent plus. Ça marche plus. Ouais. À ce moment-là, il peut y avoir un passage à l'acte. Oui, tout est possible. Mais dans le fonctionnement, si vous voulez, normalement, non. Très peu de victimes, il a 1 ou 2 victimes, et avec le reste du monde, il est plutôt en séduction. Et puis ça peut tourner aussi. Je parlais de l'enfant symptôme tout à l'heure, ça peut être un jour un enfant, mais après ça peut devenir un autre, et puis on peut revaloriser le premier. Mais regardez le pouvoir du parent, il est extraordinaire. Toi t'es nul, toi t'es le plus fort, toi je t'aime bien, toi je t'aime pas. Est-ce que nous ne faisons pas ça parfois ? Est-ce que la télé ne nous invite pas à ça ? Si vous voulez faire une bonne émission télé, vous faites, il faut éliminer le maillon faible. Ça s'appuie bien sur des mécanismes de défense pervers. Hein. C'est ça. Hein. Notre société nous y pousse. Hein. En fait, ça, c'est une façon de les mettre en compétition. Je pense, non, quel intérêt de les mettre en compétition ? Parce que comme ça, il y a une émulation. Peut-être. Ce que vous dites existe peut-être, oui. Mais quand on est dans le champ de la perversion narcissique, non, le but c'est de prendre le pouvoir. Vous imaginez si je disais ce soir, vous êtes bien, ou alors vous êtes nul, alors là, voilà, oui, pour qui je me prends, quoi. Et donc c'est divisé pour mieux régner. Oui, c'est ça. Et puis il n'est jamais question de lui. C'est-à-dire que les enfants vont se justifier, mais non, j'ai pas été nul, c'est parce que. Comme font mes patients quand ils viennent me voir. Ils me disent l'autre est comme ci, l'autre est comme ça, ils ne parlent jamais d'eux-mêmes. Vous voyez ? Faut redevenir, la solution, c'est redevenir le centre de sa propre existence. C'est-à-dire que l'autre, il nous vampirise quelque part, mais quelque part, on se laisse vampiriser aussi. Hein. Bonsoir. Justement, pour en revenir à la famille, donc pourquoi des parents qui seraient pervers narcissiques, ils cibleraient un enfant et lui seul, alors et il ne serait pas pervers narcissique avec tout le monde. Les autres ? Ça existe aussi, mais souvent, vous avez un enfant qui est le porteur du symptôme de la famille, oui. Ouais. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça peut tourner aussi. Ça peut être un jour l'un, un jour l'autre. Ça peut changer. C'est une super prise de pouvoir de la part du parent. C'est moi qui décide si vous êtes quelqu'un de bien ou pas quelqu'un de bien. C'est pour ça, je l'ai dit un petit peu au début, je le redis maintenant, on vit vraiment dans un univers de mots. Hein ? Et c'est un peu notre société. Alors, je ne sais pas jusqu'où je peux aller quand je vous parle. Enfin, quand on écoute Sa Majesté, on est dans un univers de mots qui en plus ne sont absolument pas en adéquation avec la réalité. Nous sommes en guerre. La bête arrive. Il fallait la sortir, ça, quand même. C'est fini l'abondance. Ouais. Donc cette conférence me donne envie de discuter avec vous de l'effet placebo. Mais là, nous n'avons plus assez de place pour cette vidéo, elle serait trop longue. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais faire une autre vidéo à part, uniquement sur l'effet placebo. Vous verrez, c'est absolument passionnant. Et puis je continue donc de vous donner des extraits de cette conférence. On se retrouve très rapidement dans de nouvelles vidéos. À bientôt. Au revoir.